Ok. Donc nous sommes, B'Siyata Dishmaya, nous sommes le 6 Elul, le Vav Elul 5774. Et nous sommes Perek Shishi, on continue Perek Shishi, Dafaïn Vav Amud Aleph. Et donc la question, elle était la suivante. Tout d'abord, c'est très souvent que la Gemara, elle a une certaine question, et pour trouver la réponse, elle va chercher dans d'autres sources tanaïques. Tashema. Tashema, c'est en araméen beau. Ta, c'est beau. Shema, c'est-à-dire viens, écoute. Et donc, la Gemara va nous rapporter une autre Mishnah. Et de cette Mishnah, elle va essayer de répondre à la question. Ok? Elle fait des comparaisons, exactement. Et la question était la suivante, en fait. Si le Balabait il a dit qu'il voulait, il a dit au majordome, prends-moi des employés à 400 shekels. Le majordome il a dit à 300 shekels. Et les employés ils ont dit comme on reçoit sur nous comme ce qu'a dit le Balabait. Maya dibura didé kasamche. Est-ce qu'effectivement, il se base sur la parole du Shaliach? Des Amrele, c'est comme s'ils lui disent Mehemant lan, on te fait confiance, des Achi Amar Balabait, puis ainsi a dit le Balabait. Odilma, ou bien une seconde, Adibura des Balabait Kasamche, ou bien ils se tiennent sur la parole du Balabait. Il vient de dire, on fait comme il a dit Balabait. Non, c'est ou bien, il y a deux possibilités. Ou bien, regardez Rachid. Non, mais ils ont dit Ve'amre Kemash Amar Balabait, c'est sûr. Ils ont dit Ve'amre Kemash Amar Balabait. Oui, eux ils ont dit que. Maintenant, mais la question elle est c'est quoi le pérouge de cette phrase? Ils ont dit c'est quoi la signification de cette phrase quand ils ont dit comme le Balabait? Shalom, Baruch haba Adan. Asseyez-vous, le cours a déjà commencé. On commence à 18h30 et pas 18h40, donc on continue. On souhaite le bienvenu à Dan et on avance dans notre étude. Baruch haba Adan. Quand ils ont dit on va faire selon ce qu'a dit le Balabait, est-ce que, parce que le majordome il a dit 300, donc de quoi il s'agit? Comme ils ont dit comme le Balabait, est-ce que eux ils se posent sur les paroles du majordome ou ils se portent sur les paroles véritablement du Balabait? Regardez Rachid, à Dibouré des Poel Samche, est-ce qu'ils se posent sur les paroles du majordome? Ve'achi amroulé. Et ainsi, ils lui disent, des Achi Amar Balabait, que, effectivement, comme ça, il a dit le Balabait, donc on te fait confiance que si toi tu dis 300, apparemment c'est 300. Donc ils recevront que 300, ils ont seulement eu la taromet, le mauvais ressentiment, que comme il aurait pu leur dire 400, il a dit 300, donc ils recevront que 300, ils ont la taromet. Bien, Odilma, l'avle d'idée imnuhu. Ils font pas véritablement confiance aux paroles du majordome. Et la Achi Amrou, comme ça, la signification de leur phrase est la suivante. Nous, ce qui nous importe, on se pose sur quoi? On se pose sur les paroles du Balabait. Velo Savour Vekibul, on n'a pas été d'accord de recevoir les 300. Veshakle Dalet, et ils recevront effectivement 400. Donc la question, elle est, quand le Shaliach, il rapporte les paroles du Balabait, est-ce qu'on se met à la lettre des paroles du Shaliach? Ou effectivement, il dit, ouais, on compte pas vraiment sur ce que tu dis, mais on compte sur véritablement les paroles du Balabait. C'est la question. Quand un Shaliach il vient dire quelque chose, est-ce qu'on compte sur sa parole ou bien on compte sur la parole du Sholéach, de la personne qui l'a envoyé? Donc pour répondre à cette question, la Gemara nous rapporte une Mishnah de Masechet Gitin. Ok? Tashema. Et c'est quelle? C'est dans Masechet Gitin, Daf Samech Bet Amud Bet. D'où je sais? C'est pas parce que je connais les chasses par cœur. Halevaï. Mais il y a le petit guimel qui vous rapporte en haut à droite, Masoret Hachas. Et Masoret Hachas, c'est vraiment un génie. Parce que lui, il n'avait pas d'internet, ni de project à shoot,
ni de Otsar à Chorma. C'est plein de. C'est pas des applications, c'est des choses un peu plus grosses. Qu'il y a d'ailleurs dans la Sifria, que tu peux trouver tous les livres possibles et imaginables de Torah. Mais lui, il n'avait pas tout ça. Il s'appelle Masoret Hashas. Ici, Masoret Hashas, c'est le Gaon Mordechai Zev Alevi Tinga. Et donc, il a fait pas seulement le Masoret Hashas, mais tout ce que vous voyez ici. Quand la Gemara elle nous rapporte les petites lettres, elle nous envoie, à chaque fois qu'il y a une autre source, dans tout le Bavli, tout le Yerushalmi, toutes les Mishnayot, toutes les Toseftot, toutes les Braïtot, il te ramène la source, où ça se trouve. Maintenant, si par exemple il y a les mêmes katines qui se trouvent dans Gittin, dans Shabbat, dans Hérouvin, il va toutes les citer. Et tout par cœur. Je ne sais pas, il y a quelques centaines d'années. Et vous voyez à gauche, El Mishpat Ner Mitzvah, c'est à chaque fois que la Gemara, de cette Gemara, il y a la halakha qui a été appliquée, donc il te rapporte la source. Et vous voyez, par exemple en haut à gauche, vous voyez Aleph Mem Yud Yud, c'est Maïmonide. Il te dit, elle est où? Ici, là, en haut à gauche. C'est quel moment qu'on prend les Alors d'abord, ça c'est quelque chose d'autre. Mais, et donc, vous voyez les petites lettres qu'il y a, ouais, Maïmonide c'est Rambam. Parce qu'il a son nom Maïmonide. Il s'appelle Maïmonide. Et donc, il te rapporte où la halakha se trouve, dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Et à part ça, à chaque fois qu'il y a un pasouk, par exemple, il y avait Altimnatov Miba'alav, Torah Or, c'est la même personne. Torah Or Hashem, c'est le même Rav. Il t'a rapporté aussi où se trouve le pasouk. Donc comme ça, à chaque fois dans la Gemara, qu'il y a n'importe quelle autre source, Tanaïk, Amoraï, il te dit la source, il te dit où ça se trouve. Chaque pasouk qu'il y a dans Torah, Nevim, Ktuvim, peu importe, il te dit où se trouve le pasouk. Et chaque halakha qui sort de la Gemara, il te rapporte la source dans le Rambam et dans le Shulchan Aruch. Tout ça sans Internet. C'est beau, hein? Ok. Donc, cette Mishnah, effectivement, cette Mishnah, elle se trouve dans Gittin Samerbet Amoud Bet. Donc, c'est quoi la Mishnah? La source analytique, c'est la suivante. Avel Giti. Alors là, j'ai rapporté un feutre avec moi. Parce que c'est un petit peu compliqué, quoi. Donc, ça rigole plus. On dit que Ça rigole plus. c'est du sérieux aujourd'hui. Ok, Tachema. Aveligiti. Qui c'est qui dit Aveligiti? La femme, la Isha, 2 points. Elle dit Aveligiti. Maintenant, on va, parce que pour bien être conscient, il y a deux formes de paroles. La femme, quand elle doit recevoir son guet, elle doit faire un chaliar de Kabbalah. Kabbalah, c'est recevoir en français. Et ça, c'est si la femme, Isha. Une femme qui veut recevoir son guet, le chaliar qui va lui donner le guet, c'est un chaliar Kabbalah, parce qu'elle doit recevoir le guet. Et si l'homme, Ish, il veut donner son guet, Bezrat Hashem, on sera tous mariés jusqu'à 120 ans, sans donner de guet à personne, ok? Mais quelquefois ça arrive, un couple sur 3 est divorce, donc c'est la statistique de nos jours. Salam alaikum. Assis-toi. Salam alaikum. Donc, et le Ish, s'il veut donner son guet, alors lui il fait un chaliar Olacha. En français, Olacha, on va dire lire, amener, envoyer. Celui qui a envoyé. Envoyer, c'est pas mal. L'envoyer. Envoyer ou amener. Le chaliar, quoi. L'envoyer. Amener. Donner. Comme un texto, quoi. Envoyer. Donner, voilà. Donner cela. Ok? Donc maintenant, la femme, elle a dit Haveligiti. C'est-à-dire, elle a dit au chaliar, si tu vois mon mari, ok, alors tu peux lui proposer que lui, il va te faire un chaliar de holacha. Ok, parce que have, c'est un langage de holacha. Et le chaliar, il n'était pas très net dans sa pensée. Le chaliar, il a dit, il est venu au mari. Il a changé complètement le logage. Il a dit au mari, Itkabel Ligiti. Je reçois.
C'est-à-dire, moi, ta femme, elle m'a dit, je peux être un chaliar pour réceptionner le guet. Ah, réceptionner, c'est bien. Recevoir, réceptionner. On va apprendre beaucoup de français cette année avec vous. Ce qui paraît, vous avez des bons bacs. Comme ça, chaque année, je m'améliore un peu plus. Avec, on va commencer la première. 5. Ok. Donc le chaliar, il a dit Tkabel Ligiti. Très bien. Vehu Omer, Hu, c'est le mari. Baal. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Heilecha kemo she'amra. Heilecha kema she'amra. Il a dit fais comme ce que elle t'a dit. Maintenant, on a un gros problème. Parce qu'elle, elle lui a dit que tu pourrais être un chaliar Olacha. Et lui, le chaliar, il a dit je suis un chaliar de Kabbalah. Et lui, le mari, il dit tu fais comme ce que la femme, elle a dit. Donc, il y a un véritable problème. Maintenant, la question, elle est donc, ça rejoint une autre question sur la parole de qui on se tient. Est-ce qu'on se tient sur la parole du chaliar ou est-ce qu'on se tient sur la parole de la femme? Mais juste une question. Pourquoi il y a un problème, même s'il change d'avis en disant qu'il a dit qu'il kabbalit, j'ai reçois. En quoi ça change? Au final, même s'il reçoit dans sa main, il va comme donner au final dans la main de la femme, d'accord? Bonne question, c'est que alors, très bonne question, c'est très important cette question que tu poses, parce que le mari, il ne peut pas faire un chaliar de Kabbalah. Oui, il peut pas faire. Il peut faire seulement, le mari, il peut faire seulement chaliar Olacha. Maintenant, si la femme, elle n'a pas demandé au chaliar de chaliar Kabbalah, et si le chaliar, il a dit tu vas être un chaliar de Kabbalah, mais la femme n'a pas demandé, donc il y a un problème là. Parce que pour que le guet il soit donné à la femme, il faut que l'homme il donne il est d'accord, il veut donner le guet à sa femme. Maintenant, si lui, l'homme et la femme ne sont pas l'un côté de l'autre, et l'homme il veut donner le guet à la femme par un chaliar, il faut qu'il lui fasse un chaliar olacha, c'est-à-dire il dit moi je te nomme chaliar, donner le guet à la femme. Ok, donc dès le moment que lui va donner le guet au chaliar, la femme elle est déjà divorcée. Dans le cas où c'est le chaliar olacha. Ok. Maintenant, si la femme elle envoie un chaliar Kabbalah, donc dans ce cas-là, c'est seulement quand la femme recevra le guet qu'elle sera mégourachette. Si par exemple dans la route, si par exemple quand il est réceptionniste, elle est mégourachette et qu'il touche la main. C'est normal. Elle me dit, c'est un reçoit pour moi ce guet. Si lui va recevoir pour elle, dès le moment qu'il va recevoir le guet pour elle, elle sera mégourachette. Maintenant, on revient à notre cas. Qu'est-ce qui se passe? On reste concentré. Alors, je reprends. La femme, elle a dit, Aveligiti, va chez mon mari, et je te nomme Shaliach. C'est-à-dire, si le mari sera d'accord de te nommer Shaliach Olacha, alors tu seras un Shaliach Olacha. Olacha, celui qui doit. La femme, elle donne un homme un Shaliach pour recevoir, pour réceptionner. Et l'homme, un Shaliach. Elle demande à cet homme qu'il soit. En fait, elle fait un truc très arbitre. Parce que normalement, elle doit nommer un chaliar Kabbalah. Mais elle a voulu un peu. Peut-être qu'elle ne voulait pas vraiment qu'elle se divorce et tout, machin. Elle a fait. Elle est en ça fait. Il y a des jeux entre un homme et une femme, quand il veut se divorcer, c'est moi qui va divorcer, c'est moi qui va gagner, c'est toi qui va gagner. Ils font plein de balagans. Donc là, elle a fait un truc très. Cet homme qui le nomme Shaliach Olacha. En fait, elle dit au chaliar va chez le mari. Enfin, si par hasard tu le rencontres ou va chez lui, je suis d'accord pour que lui va te nommer chaliar Olacha. Ok? Et comment maintenant, ce sera-là, il a fait un. Alors c'est la femme qui nomme normalement la femme, elle nomme un chaliar Kabbalah. Ah d'accord. Et c'est le mari qui nomme la recevoir. Ça veut dire quoi? Elle dit quoi normalement au chaliar? Normalement, elle dit soit tu rentres pour moi. L'homme il doit donner le chaliar, il doit donner le guet. Et la femme elle doit recevoir le guet. Donc si la femme elle nomme un chaliar, normalement on reçoit un chaliar Kabbalah. L'homme il doit donner un chaliar Olacha. Théoriquement, si l'homme il veut donner le guet, il nomme un chaliar Olacha. Si la femme elle nomme le guet, elle doit nommer un chaliar Kabbalah. La femme elle réceptionne, l'homme il donne. On est d'accord? Donc là elle a fait un truc un peu chelou comme vous dites. Maintenant le chaliar, déjà la femme elle a fait un truc chelou ou... Maintenant le chaliar il fait encore un truc encore plus. Il utilise des grands mots. Pourquoi? Parce que la femme elle a nommé chaliar Olacha. Elle a dit si tu veux voir mon mari, il peut te nommer chaliar Olacha et il te donne le guet. Ok? Maintenant lui, qu'est-ce qu'il a dit le chaliar? Lui le chaliar qui vient chez le mari, il dit tu sais ta femme elle m'a nommé chaliar Kabbalah. Mais c'est pas vrai. Parce qu'elle n'a pas nommé chaliar Kabbalah. Ok?
Maintenant, le mari, il dit, je fais comme elle t'a dit. Elle est intelligente. Qu'est-ce qui se passe? Regardez la Gemara. La Gemara nous dit, Amar Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoa, au nom de Rav. Quand il y a marqué Amar, c'est au nom de, au nom de, au nom de. Donc Rav Nachman, il a dit au nom de Rabba Baravoa, au nom de Rav. Afilou igia le get le yada, même si le get à la finale, il arrive dans sa main, elle a Megourachet. Elle n'est pas divorcée, la femme. Normal. Bah, c'est trop bizarre. Maintenant, Rachid va expliquer exactement la problématique de ce. Rachid va nous expliquer mot pour mot. Rachid, c'est notre prof ici présent. Saneshama est présent. Donc, il va nous expliquer pourquoi ça ne peut pas marcher. Regardez Rachid. Have ligiti, vishtecha amra itkabel ligiti. Rachid à droite. Haïcha Shamra Lecha, la femme qui a dit à une personne, Im Timtsa et Bali, si par hasard tu trouves mon mari, est mort, l'autre dis-lui, Sheishlach li et giti beatra, qui m'envoie ton guet par toi, Vetease chez le shel Baali, et tu deviendras un chaliar de mon mari, pas de moi. Les gars récheni pour me divorcer. Chez Magia get liadi, liade de chaliar leolacha. Quand il arrivera chez le mari et le mari lui donnera le guet. À la bas, la asot. Donc le mari doit en fait nommer le shaliach un shaliach holacha. Vehaisha mitgareshet ksheagia get leyada. Puisque l'homme il doit nommer un shaliach pour divorcer la femme. Donc que quand le shaliach arrivera chez la femme, il donnera le guet à la femme. Alors la femme sera divorcée. Virgule, Veshaliach le Kabbalah, laïcha la asot. Et normalement, la femme, si elle veut faire un shaliach, c'est un shaliach pour réceptionner, un shaliach Kabbalah. Sheyehe hu shlucha ukmota, que le shaliach, il soit son shaliach, il soit comme elle. Vetit garesh mishagia get liad shaliach. Et que comme ça, la femme sera divorcée au moment où le shaliach reçoit le get. Alors Rachid, c'est pour ça que Rachid, c'est magnifique. Je l'adore Rachid parce que Rachid explique vraiment de manière simple et claire. Il t'explique la chose de manière très simple. Que la femme, elle fait un shaliach Kabbalah pour réceptionner. Donc, dès que le moment que le shaliach il reçoit le guet, elle est divorcée. Et quand le mari nomme un shaliach holacha, il lui dit voilà, moi je te donne shaliach pour donner ce guet à la femme. Donc, quand le shaliach arrivera chez la femme, quand le shaliach va donner le guet à la femme, elle sera divorcée. Si par exemple le shaliach il meurt en route, eh ben, elle ne sera pas divorcée. Ok. Maintenant, là nous dit la Gemara, dans ce cas très intéressant que tous les rôles s'inversent. Alors nous dit Rav Nachman au nom de Rav, que même quand le guet arrivera chez la main de la femme, elle ne sera pas divorcée. Rashi, pourquoi? Afilu igi aliadan amigureshet alma. On en déduit de là, quand Rachid dit alma, c'est on en déduit. Adibura dide kasamir. C'est que le mari, quand il lui a dit Elecha Amra, fais comme elle t'a dit, ça veut dire que lui, on peut déduire apparemment de cette Gemara qu'on se pose sur les paroles du shaliach. Pourquoi? Ve'achi amarle. Et comme ça, on comprend les paroles du mari. Mehemantli, je te fais confiance. Dechach amera. Que comme ça, que ce que toi tu as dit, c'est ce que ma femme a dit. Ve'lo asao shaliach leolacha. Et donc, il ne l'a pas fait un shaliach leolacha. Parce que qu'est-ce que lui, il a dit? Lui, il a dit, Tkabel ligiti, je viens pour être un shaliach Kabbalah. Le mari lui dit, je fais confiance que ce que tu dis, c'est ce que ma femme, elle a dit. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas envoyé le shaliach d'être un shaliach Kabbalah. Il lui a dit, si tu trouves mari, sois un shaliach olacha. Donc, finalement, il est un shaliach de rien du tout. Parce que le mari lui a dit, soit comme je te fais confiance que ce que tu dis, c'est ce que la femme elle a dit. Ne regardez pas le feu d'artifice, c'est pas très intéressant. Et comme la femme elle l'a pas nommé shaliach Kabbalah, donc le shaliach il est rien du tout, donc elle n'est pas divorcée. Regardez dans les mots, encore une fois. Alma, on en sort de là. Adibura dide kasamir. Le mari, quand il y a le shaliach qui est devant lui, et que apparemment ce shaliach il est venu de la part de la femme, il fait confiance aux paroles du shaliach. Adibura dide. Très important, dide. C'est à lui. Et Dida, c'est à elle. Mais le mari. Attends. Une seconde. Excuse-moi. Donc Rashi, Alma, il en sort de là, Dibura Dide Kassamir. Le mari, que tout d'un coup il y a ce shaliach qui est devant lui, il compte sur ses paroles à lui, les paroles du shaliach. Ve'achi amarle. Et comme ça,
apparemment, il lui dit, Mehemantli, je te fais confiance, des chachamera, de ce que toi tu dis, c'est apparemment les paroles de ma femme. Velo asao shaliach lolacha, donc obligatoirement, puisqu'il a dit, moi je viens en tant que shaliach Kabbalah, donc obligatoirement, il n'a pas fait shaliach de holacha. Il car c'est pour cela, en kan shlichut. Il n'y a plus de shlichut du tout. Le petit bête, de'en alea la asot shaliach lolacha. Parce que la femme, elle ne peut pas faire un shaliach lolacha, alors elle doit faire un shaliach Kabbalah. Vare haveli amralo. Elle lui a dit, sois-moi un shaliach de holacha. Velo itkabel. Elle n'a pas dit au shaliach, sois-moi un shaliach de Kabbalah. Ve'abal, le mari, natano betorat shaliach Kabbalah. Le mari a dit, c'est comme tes paroles, je fais confiance à tes paroles. C'était quoi les paroles du shaliach? C'est-à-dire, je viens en tant que shaliach de Kabbalah. Ou shlichut zeno biadabala asot. Et le mari, il ne peut pas nommer un shaliach Kabbalah. Le mari, il peut nommer, on a dit, le mari, il nomme un shaliach holacha, et la femme, elle nomme un shaliach Kabbalah. Regardez ce qui s'est passé, voilà, le carré et le rond. Les hommes, ils sont plus carrés, comme ça, et les femmes, elles sont plus rondes. Ok? Donc, la femme, elle a dit, elle était un peu, voilà, elle était macho, donc elle a fait, je te nomme shaliach, elle ne peut pas nommer shaliach holacha, elle dit, donc comme si par hasard tu vois mon mari, vas-y, tu peux lui demander qu'il te fasse shaliach holacha. Le shaliach, il arrive, il lui dit, moi, ça va cher ami, voilà, ta femme, elle m'a envoyé d'être shaliach Kabbalah. Mais c'est pas vrai, parce qu'elle ne l'a jamais nommé shaliach Kabbalah. Maintenant, si on dit que le mari dit, Elecha, Kemoshé Amra, moi je fais confiance à tes paroles à toi, que ce que toi tu dis, c'est obligatoirement ce que la femme, elle a dit. Donc ça veut dire que lui, il ne le nomme pas shaliach holacha. Je dis, ma femme, elle a dit Kabbalah, ok. Tiens, le guet en tant que shaliach Kabbalah. Comme elle ne l'a jamais fait shaliach Kabbalah, et lui il ne le fait pas maintenant, il ne le fait pas shaliach holacha, il n'y a pas de guet. Donc même quand le guet arrivera chez la femme, il ne sera pas divorcé. En tout cas, de là, apparemment, on peut en déduire que quand il y a un envoyé, ça c'est l'envoyé. Non, l'envoyé. C'est un homme qui nomme l'envoyé. Ça, on va dire que ça correspond, c'est parallèle chez nous au Baal Habayit. Ça correspond au shaliach. Ça correspond au poël. Ok? Donc la Gemara, elle a voulu dire dans le cas où le shaliach il dit 3 au lieu de 4, est-ce qu'on pense, quand elle dit voilà, non, on te fait confiance, donc apparemment, à Dibouré, dès Kassamrinal, on se base sur les paroles du shaliach, pour eux, apparemment, ils recevront que 3. D'accord? En fait, il doit payer 4. 3. Le Balabait, il a dit 4. Maintenant, le poète, il dit, moi, je fais confiance que ce que tu dis, c'est la vérité. Bah, tu pourrais d'idée. On fait confiance, c'est pas grave. Ok? La Gemara, très bien. Amar. Ouais, mais on vient d'expliquer que dans le cas du guet, c'est valable. Ces paroles, elles n'ont pas de valeur. Et donc, à cause de ça, elle n'est pas divorcée. C'est ce que la Gemara va dire maintenant. Nous dit la Gemara. Chazak David. C'est bon, on avance? Merci. Maintenant, tout ce qu'on vient de dire, c'est expliqué dans la Gemara. Donc, nous dit la Gemara, Amar Rav Nachman, Amar Rav Barabo, au nom de Rav, Afilou Igia Get Leyada, mais si le Get arrive dans sa main, et Namegou Rechet, elle ne sera pas divorcée. Shma'at Mina, on en déduit de là, à Diboura Didé Kassamir, qu'on fait véritablement confiance aux paroles du Shaliach, et que ces paroles, c'est Moshe Emet et Torah Emet, quoi. Dis al-Kadaatach de-Adib. Maintenant, la Gemara, elle va dire pourquoi on est obligé de dire ça. Dis al-Kadaatach de-Adibura dida kasamir. Si effectivement, on dit qu'on ne fait pas confiance aux paroles du Shaliach, et quand il a dit le mari, Elecha Kemache Amra, fais comme elle t'a dit, donc on s'en fout véritablement, c'est quoi? Il aurait pu dire abracadabra, il aurait pu dire 2 plus 2 ça fait 4, peu importe ce qu'il dit. Seulement, on sait qu'il vient, c'est un Shaliach de la femme. Il dit si elle est beau, peu importe en fait ce qu'il dit. Finalement, le mari dit moi je fais confiance que ce que tu dis c'est ce qu'elle a dit. Enfin, donc il est un shaliach Kabbalah. Donc dans ce cas-là, dit Salgada Tachadibura Didakasa. Merci effectivement, on aurait pensé que le mari il se base pas sur les paroles du shaliach, mais sur les paroles de la femme. Mikimati Gitaleada, Miatigaresh. De toute manière, quand le guet arrivera dans la main de la femme, elle sera divorcée. Pourquoi? Parce qu'elle l'a dit,
je suis d'accord que tu sois un shaliach holacha de mon mari. Le mari il dit voilà, fais comme ma femme elle a dit. La femme qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit je suis d'accord que tu sois un shaliach holacha. Donc théoriquement le mari dit comme la femme elle a dit que c'est la dit que tu sois shaliach holacha. Donc c'est comme si maintenant il le fait shaliach holacha. On a dit quand le mari fait shaliach holacha le shaliach quand il arrive il donne le guet à la femme et ben la femme elle est divorcée. Dès le moment où il a dit ça, je fais confiance à ma femme, tu fais comme ma femme elle a dit, même si elle dit Kabel, je reçois, ça compte pas là. Ouais, mais elle a dit holacha. D'accord, si elle dit je suis d'accord que mon mari l'emmène comme holacha, que t'amènes comme holacha, d'accord? Et que lui il a dit fais comme ma femme elle a dit. Donc dès ce moment-là, on s'en fout qui dit ou pas. Voilà, si on dit à Dibura Dida Kassam, et si on se base sur cette parole à elle. Ok? Ok, Rashi, dit Salkada, Dibura Dida Samir, parce que si effectivement on ne se serait pas basé véritablement sur les paroles telles qu'elles sont du shaliach, mais sur les paroles de la femme, Velol idvara ve'emin, il n'a pas vraiment confiance aux paroles du shaliach, Ela helecha kema she'amra, mais quand il a dit, voilà, on fait comme ce que ma femme a dit, imken asa au shaliach le'olacha, c'est comme effectivement, il le rend shaliach de olacha, vezo biadohu, et donc là le guet il est dans sa main, vechimati gita le'ada, et quand le guet arrivera dans la main de la femme, mia tigaresh, mia c'est de toute manière, mikol bankom, elle sera divorcée. Mais comme finalement, on voit dans cette Mishnah qu'elle n'est pas divorcée. En tout cas, Rav Nachman aurait dit qu'elle n'est pas divorcée. Donc, apparemment, on peut en déduire de là qu'à Dibura l'idée ça me qu'on se base sur les paroles du Shaliach. Et comme très souvent dans la Gemara, ces choses vont être réfutées tout de suite. Amar Ravashi nous dit Achiashta. C'est véritablement ça ce que tu dis? Non! Pas vrai! Ça marche pas du tout! On ne peut pas, de ce cas, affirmer qu'on se base, qu'on fait confiance de manière totale aux paroles du Shaliach. Et ce qu'il a dit, c'est Moshe ben Torah Toemet, c'est la vérité de la vérité. Et on compte sur lui, et qu'apparemment le Shaliach a dit 3, alors finalement ils ne seront payés que 3. Non, on ne peut pas en déduire de ça. Pourquoi? Parce que Itmar Ifra, si on avait appris le contraire, c'est quoi le contraire? On va l'écrire. C'est Bishlama. Maintenant on écrit Bishlama. Bishlama, ça c'est dire le contraire. Ou si tout va bien. Non, mais tout va bien. Bishlama, si on. Non, le contraire, c'est Ifra. Ifra, c'est le contraire. Bishlama, si on. Itmar, on aurait appris. Ifra, le contraire. Que la femme, elle dit quoi? La femme, elle dit. Elliot, chute, Elliot. La femme, elle dit quoi? Elle dit Itkabel. Itkabel ligiti. Ensuite, le Shaliach. Il a dit Ishtecha Amra Have Ligiti. Vraiment, le Shaliach, il fait beaucoup de problèmes dans ces histoires. Vehu Omer, et le bas, qu'est-ce qu'il lui dit? Pourquoi il ne se bouge pas tout simplement? Vehu Omer, Heilecha Kemoshe Amra. Quoi, il veut juste faire de l'office. Alors regardez ce qu'est l'histoire. Mon rêve Rabbi Issaï. Donc, si la femme est dite Kabel Igiti, la femme là elle est clean. Elle dit quelque chose de très normal. Elle dit au Shaliach sois pour moi un Shaliach Kabbalah, un Shaliach de réceptionner le guet. Donc théoriquement, dès le moment qu'il reçoit le guet, elle est divorcée. Maintenant, lui, le médiateur, il était un peu fatigué. Il a oublié qui c'est qu'il a envoyé, qu'est-ce qui se passe, il fait jour, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Il vient chez le mari et il dit ta femme, elle a dit Havenigiti, que je sois ton shaliach. Où ça? C'est où simplement? Rav Nachman. C'est pas Yudud, c'est des. Donc, Tana, on était où? Ve'ishtecha amra, la femme. Et donc, le shaliach il dit Ishtecha amra, ta femme elle a dit Haveligiti,
que je sois un shaliach de holacha. Vehu omer, et le mari qui s'y dit, elecha kemoshe amra, soit ce que, je te fais confiance que ce que tu dis, c'est ce qu'elle a dit. Qu'est-ce qui se passe? Ve'amar Rav Nachman, au nom de Rabba Baravoua, au nom de Rav, Mishiagi aget leyado megureshet. Dès le moment que le guet arrive dans sa main à lui, elle est divorcée. Alma, il en sort de là. Dadibura dide kasamir. Dans ce cas-là, effectivement, on peut dire qu'on fait confiance à ses paroles. C'est-à-dire, la femme, elle a dit, soit, il a dit au shaliach, je suis d'accord que tu sois mon shaliach Kabbalah. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ta femme, elle m'a dit que je sois un shaliach holacha. Je sois en fait ton shaliach. Et le mari, qu'est-ce qu'il dit? Je fais confiance que ce que tu dis, ce que ma femme, elle a dit. Mais la question, c'est sur la parole de qui on se base? Sur la parole à elle ou sur sa parole à lui? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que dès le moment que lui reçoit le guet, elle est divorcée parce qu'on se base sur ses paroles à elle. Elle a dit que... Attends une seconde. Parce que regarde, la femme, qu'est-ce qu'elle a dit? Soit pour moi un shaliach Kabbalah. Quand la femme, elle fait un shaliach Kabbalah, dès que le moment que le shaliach il reçoit le guet, okay, donc elle est automatiquement divorcée. Donc en fait, c'est vrai que le shaliach lui a déformé la chose, mais puisqu'on dit que ses paroles à lui, ils disent le ciel est bleu, le ciel est blanc, peu importe en fait. Il a dit, ma femme elle t'a envoyé, peu importe qu'est-ce qu'il dit, on pense que finalement, on se base sur les véritables paroles de l'envoyeur, pas de ce que le shaliach a dit. Donc si effectivement, Rav Barnachai nous aurait dit que de ce cas-là, on peut apprendre que la femme elle est divorcée dès le moment que le shaliach a reçu le guet, donc on en déduira qu'on fait confiance à la femme. Et donc ça veut dire qu'on fait confiance à 4. Voilà, ça rejoint Balabaï, ça rejoint shaliach, ça c'est pour elle, c'est 4, c'est 3. Si on dit que elle est divorcée au moment, on va écrire ça, au moment que le shaliach il reçoit le guet, Mikabel et Taget, elle est divorcée, Megourechet. Donc, on en déduit Adibura Dida Kassam. Donc, en français, on se base sur les paroles de l'envoyeur. Ça, c'est première possibilité. Innami. Dans le premier cas, on va sur les paroles du shaliach. C'est ce qu'on a voulu dire, mais on a rétracté ça. Pourquoi on l'a rétracté? C'est vrai, on l'a pas encore rétracté, on va le rétracter dans 2 minutes. Dans ce cas-là, on va sur les paroles du shaliach, et comme elles sont fausses, alors le guet, c'est combien de temps? Exactement. Ou bien, Inami, Mishigia get Liada Megureshet. Si par exemple il avait dit que de ce cas-là on dit que quand la femme elle reçoit le guet, elle est divorcée, Alma, il en sortira de là, Dadibura Dide Kassamir, qu'on se base sur les paroles du shaliach. Il y a des possibilités, ça c'est possibilité A, de ce cas-là, ou possibilité B. Si on dit que du moment que la femme, Aïcha, Mekabel et Taget, alors elle est Megourechet. Écoutez-moi. Si on dit qu'il y a 2 possibilités, ou bien la femme elle est divorcée véritablement quand le shaliach il reçoit le guet, ce qu'on a dit maintenant, ou bien quand la femme elle reçoit le guet. Maintenant on est là dans le cas B. Si au moment où la femme reçoit le guet du shaliach, alors là elle est divorcée, forcément que Adibura Dide Kassamti. Forcément qu'on se base sur les paroles du shaliach. On explique. Le mari il a dit, la femme elle a dit à l'envoyé au shaliach, sois moi un shaliach Kabbalah. Le shaliach il est venu au mari, il lui a dit ta femme elle m'a dit que je sois un shaliach Olacha. Si on dit qu'elle est divorcée au moment où elle reçoit le guet, véritablement, ok, pas au moment où l'envoyé reçoit le guet,
mais au moment où la femme reçoit le guet. Donc forcément que le shaliach, c'est un shaliach holacha. On a dit quand c'est un shaliach de holacha, la femme elle est divorcée quand elle reçoit le guet. Quand c'est un shaliach kabbalah, quand le shaliach il reçoit le guet, elle est déjà divorcée. Donc si on avait dit, laissez même pas les rires, si on avait dit que la femme est divorcée seulement au moment où elle reçoit le guet, donc ça veut dire que c'est un shaliach holacha. Et donc ça veut dire qu'on fait confiance en parole du shaliach. Parce que le shaliach il a dit, ma femme elle a dit que je serais un shaliach holacha. Ah ben c'est holacha. Ok? Donc si effectivement, c'est ce que dit la Gemara, bishlama, si la Mishnah ne nous avait pas rapporté ce cas-là, ça c'est dans le cas Aleph. Si effectivement la Mishnah ne nous avait pas amené le cas Aleph, et nous avait amené le cas bête. Du cas bête, on aurait pu véritablement déduire si on fait confiance aux paroles de l'envoyeur ou du shaliach. Si effectivement ça avait été là ce cas, que la femme elle a dit réceptionne-moi le guet, le shaliach il vient et dit je suis un shaliach de holacha, de donner le guet, et le bas il a dit fais comme elle a dit. Là on a deux possibilités. Si c'est cas A, que la femme est divorcée quand le shaliach reçoit le guet directement, ça veut dire qu'on se base sur les paroles de la femme, donc c'est un shaliach kabbalah. Et si bien on avait dit que quand la femme elle réceptionne le guet, alors là elle est divorcée, ça veut dire qu'on se base sur les paroles du shaliach, donc c'est un shaliach holacha. Mais grave, c'était pas ce qui était marqué dans la Mishnah. Okay? Si effectivement ça avait été ce cas-là, si le cas dans la Mishnah, dans la Braïta, ça avait été le cas B, et Rav Nachman au nom de Rav, il avait dit ou A ou B, donc là effectivement on aurait pu arriver à la conclusion si effectivement les paroles du Baal Habayit elles comptent ou les paroles du shaliach elles comptent. Mais puisque c'est pas ça qui nous a été amené, c'est ce cas-là qui nous a été amené. Et ce cas-là il n'est pas bon du tout, on ne peut pas en déduire. Pourquoi, nous dit la Gemara. Et là, mais avant de voir pourquoi ce cas-là il est truqué, venez on voit seulement Rashi, parce que tout ce qu'on vient d'expliquer ici c'est marqué dans Rashi. Regardez Rashi. Achiashta. Achiashta bishlama itmarif chait kabel ishtech amra veligiti v'amar Rav Nachman v'chul. Et Rashi l'explique comme ça. Kloimar, c'est-à-dire ve'ala shmat le Rav Nachman. Rashi en haut. Klomar, c'est-à-dire, ve'ala shmat le Rav Nachman. Si on avait un autre cas, et sur ce cas-là, Rav Nachman aurait dit de Amar Megouresh, il aurait dit qu'effectivement elle est divorcée. T'aurais pu apprendre de ses paroles. Shomar Be'agat Aget Liyado Liyada. S'il avait dit qu'elle est divorcée au moment où le guet arrive, Liyado aux mains du shaliach, ou bien qu'elle est divorcée au moment où le guet arrive à la main de la femme. Delia Vegurushin, qu'effectivement elle est divorcée. Donc de là on aurait pu dire O Adibura Dide Samir, qu'on se positionne sur les paroles du shaliach. O Adibura Dida Samir, ou qu'on se positionne sur les paroles de la femme, donc de l'envoyeur. Keitzad, maintenant le Rashi explique. Seulement il te dit que si on avait amené ce cas-là, et qu'on nous aurait dit qu'elle est divorcée dans le cas où le shaliach reçoit le guet, ou bien dans le cas où le guet arrive dans la main de la femme, maintenant il explique Keitzad, par exemple, comment ça marche. Comment aurait dit Rav Nachman? Si au moment où déjà le shaliach il reçoit le guet, Megouresh et est divorcée, Yeshlil, on aurait pu apprendre Dadibura Dida Samir, qu'on se passe sur les paroles de la femme. Velo lo emin. Et on ne fait pas confiance vraiment à ses paroles à lui. Venitratza le mosrolo betorat shaliach le kabbalah. Effectivement, le mari était d'accord de donner le guet au shaliach en étant un shaliach kabbalah qui dirait à Isha, comme les paroles de la femme. Babal atmo giresh, et le mari il a été d'accord de divorcer. Ve'i ava amar Rav Nachman ala. Et si Rav Nachman avait dit sur ce cas-là, donc sur le cas bête, que le guet, qu'elle est divorcée quand le guet arrivera dans les mains de la femme, velo bekabbalat hashaliach, et pas au moment où le shaliach reçoit le guet, yeshlimod, on aurait pu en déduire d'adibura dide samir, qu'on se positionne sur les paroles du shaliach, ou mais mantli de achi amara, et que le mari dit je te fais confiance que ainsi il a dit. Ve'asao shaliach leolacha, et que finalement il a véritablement fait un shaliach de olacha. Ve'ashaliach nitratza le'aker mitorat shelichut shelisha, et le shaliach était d'accord de se rétracter de la shlichut de la femme, parce que la femme elle a dit apparemment Kabbalah, et de devenir un shaliach du mari. Ve'nasa shaliach leba, il devient un shaliach du mari de shaliach leolacha, de divorcer de la femme. Ve'asa shelichuto, et finalement il a fait la shlichut ve'igi aliada,
quand le guet arrivera dans la main de la femme. Parce que la femme, elle a dit shaliach Kabbalah. Et lui, il a dit je deviens shaliach holacha. Donc si on dit à Dibura Didé Kassamre qu'on fait confiance aux paroles du shaliach, ça veut dire que lui, il se rétracte de la shlichut, de ce que la femme elle a fait. Il a dit maintenant, je ne suis plus shaliach Kabbalah, maintenant je deviens shaliach holacha. Donc il a oublié tout simplement. Et donc au moment où la femme reçoit le guet, elle sera divorcée. Mais comme effectivement, ce n'est pas ce cas qui nous a été amené, nous dit la Gemara, elle a. Finalement, c'est pas le kabet qui nous a été amené. Ça, tout ça, c'est une supposition. Tout ça, c'est une supposition. Mais finalement, le cas, c'est ce cas-là. Maintenant, on va me dire pourquoi ce cas-là, il n'est pas bon. En fait, ce cas-là, il n'est pas bon du tout. Regardez. Et la hatam, mais dans ce cas-là, hatam là-bas, dans le cas Aleph, mishum de'akar shaliach lishlichute legamre, puisque le shaliach, effectivement, il a totalement annulé la shlichut. D'amar qu'est-ce qu'il dit le shaliach? La femme, elle lui dit, sois-moi un shaliach leolacha. Lui, il vient au mari, il dit, voilà, moi je suis d'accord d'être shaliach Kabbalah. Maintenant, shaliach Kabbalah, c'est beaucoup moins fatigant que shaliach holacha. Parce que shaliach Kabbalah, dès le moment qu'il reçoit le guet, elle est divorcée. Il n'a même pas besoin. Disons, elle habite en France. Lui, il habite en Israël. Ok, il vient chez le mari, il dit, voilà, moi la femme, elle m'a envoyé des shaliach Kabbalah. Dès le moment qu'il reçoit le guet, elle est divorcée. Ok? Il n'a pas besoin de prendre l'avion, d'aller 4000 km. Mais elle n'a jamais fait shaliach Kabbalah. Elle a dit, je suis d'accord que tu sois shaliach holacha. Donc en fait, quand il est venu au mari, il a dit, moi je suis d'accord, ta femme elle m'aurait en tant que shaliach Kabbalah. Il n'y a plus rien, quoi. C'est tout dans l'air en fait. Dans les mots, regardez. Mishum de'akar shaliach lishlichute legamre. Parce qu'en fait, effectivement, dès le moment qu'il a transformé la shlichut, il a dit, je ne suis plus un shaliach Kabbalah, je suis un shaliach holacha. Alors akar, c'est un mot qui veut dire l'accord déraciné. Une seconde, excuse-moi, ça vient. Il a déraciné la shlichut complètement. D'amar parce qu'il a dit, shaliach le Kabbalah avina. Je suis prêt à un shaliach réceptionniste, un shaliach de Kabbalah. Le holacha lo avina. Je veux pas être un shaliach de holacha, que toi tu me fasses devenir un shaliach le holacha. Et puisque le mari il a dit, fais comme elle a dit, mais finalement il n'y a rien du tout ici. Tout est en l'air, parce qu'elle a envoyé d'être un shaliach holacha. Il a dit, je vais être un shaliach Kabbalah. Donc en fait, il a éliminé la shlichut. Donc même s'il lui donne le guet, elle ne sera pas divorcée. Mais tu ne peux pas en déduire de là si on se base sur les paroles de la femme ou si on se base sur les paroles du shaliach. En fait, il n'y a pas de shlichut. Donc il n'y a pas de shlichut. Elle a dit, sois-moi un shaliach leolacha. Il a dit, moi je suis d'accord d'être un shaliach Kabbalah. Comme le mari, il n'a pas dit, ok, je te nomme shaliach leolacha. De toute façon, il a dit, moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis seulement d'accord de recevoir le guet. Comme elle n'a pas fait shaliach Kabbalah, il n'y a pas de shaliach, il n'y a pas de shlichut, et c'est pour ça qu'elle n'est pas divorcée. Il a annulé les paroles parce qu'il a dit shaliach Kabbalah, alors qu'elle n'a pas dit. Voilà, comme elle n'a pas dit shaliach Kabbalah. Si c'était dans le kabet il marche. D'accord, le kabet il marche. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est parce que la femme qu'elle envoie, elle dit, sa mission au shaliach, c'est que le guet lui revient en main propre. Donc maintenant, quand lui il va changer sa mission. Et il dit que ma mission en fait elle s'arrête quand j'ai moi le shaliach dans ma main. Donc c'est-à-dire qu'il arrête la shlichut avant que ça arrive dans la main de la femme. En gros, le guet ne continue pas sa route. Si c'était dans l'autre sens, il n'y a pas de problème. Dans l'autre sens, c'est vrai que ça marche. Regardez Rashi, et comme ça on finit. Et la hatam, mais dans le premier cas, effectivement, les shma'atle de Amar ena megureshet, qu'effectivement, on a vu qu'elle n'est pas divorcée. Tu ne peux pas en déduire de cette halakha de Rav Nachman d'Adibur et d'Idé Samir. On a voulu dire au début que de ce cas-là, on peut en déduire qu'on fait confiance, qu'on se base sur les paroles du Shaliach. Ve'en kad shlichut kede amart. En fait, il n'y a même pas du tout de shlichut. Deinami amrina d'Adibura Dida Samir. Parce que même si on dit qu'on se base sur ces paroles à elle, que le mari il fasse le shaliach, un shaliach leolacha comme les paroles de la femme, en kan shlichut. Il n'y a pas du tout ici de shlichut. Le shaliach n'a jamais été d'accord de devenir un shaliach leolacha. Il a complètement déraciné la shlichut de la femme. D'amarle, qu'est-ce qu'il a dit le shaliach? D'amarle shaliach le Kabbalah, ifshi le asot.
Moi, je suis d'accord d'être un shaliach Kabbalah. Shelo etrach leagia leada, que je n'eusse pas besoin de me fatiguer d'aller jusqu'à la fin pour lui donner le guet. Aval shaliach leolacha, mais devenir un shaliach leolacha litroach ou leagia leada, de me fatiguer, d'arriver jusqu'à la femme, ifshi leasot, je ne suis pas d'accord de faire. Il car c'est pour cela. Afilu nimlach veigio etzla. Même si finalement il a changé d'avis, regardez le chidouche, même si finalement le shaliach a changé d'avis, Nimlach il a changé d'avis, Vigioetza, il a fait l'effort d'aller jusqu'à la femme, En shaliach, shenitan le gerushin, il n'est pas un shaliach pour faire un divorce, Shekshekiblo, quand il a reçu le guet du mari, Lo kiblo almenat ken, il n'a pas reçu afin d'être un shaliach leolacha, puisque la femme il a dit sur un shaliach leolacha. Il a dit, le mieux mari, moi je vais être qu'un shaliach Kabbalah. Et donc, puisque elle ne l'a pas fait shaliach leolacha, c'est-à-dire qu'il a seulement été d'accord de réceptionner le guet et qu'elle soit divorcée au moment où il le reçoit. Et ça, c'est que la femme qu'elle peut faire un shaliach Kabbalah. Comme la femme ne l'a pas nommé shaliach Kabbalah, et puisque le mari ne l'a pas nommé shaliach leolacha, donc finalement il a arrêté la shlichut avant qu'elle eusse commencé à le. Donc même si après il change d'avis, même si après on va dire qu'il change d'avis, qu'il prend le guet, qu'il amène le guet à la femme ne sera pas divorcée. Pourquoi? Parce que le mari ne l'a jamais fait shaliach leholacha. Et ça sera tout pour ce soir.